Homme rejoint sa mère, il lui demande avec inquiétude « Maman, pourquoi m'as-tu appelé si urgemment ?» Avec un soupir, la mère répond « Oh mon fils, voici les œufs que nos poules ont pondus. Ta femme n'attend-elle pas un enfant? Emporte-les avec toi. Donne-les lui en ville. » Le fils secoue la tête et dit « Maman, ce n'est pas nécessaire. Garde-les pour toi. » La mère pousse un profond soupir et dit doucement « Mon fils, il faut que je te dise quelque chose. » Le fils hoche la tête. « Qu'y a-t-il, maman ?» D'une voix pleine de douleur, elle dit « Il y a quelque temps, ton père est tombé malade. Nous n'avions pas d'argent. Alors j'ai dû emprunter 2000 à notre voisin. Il est venu hier pour les réclamer. Mon fils, si tu peux m'aider, je te les rendrai quand les champs rapporteront un peu d'argent. Je suis même allé voir ton frère, mais il n'a pas pu m'aider non plus. » Le fils, frustré, s'exclame « Maman, papa était malade. Pourquoi ne nous as-tu rien dit plus tôt? Et pourquoi emprunter à un voisin? Tu nous as, nous, moi et ma femme. Nous ne manquons pas d'argent. » Puis il tape ses poches, réalise que l'argent est resté à la maison et la rassure. « Maman, attends ici. Je vais chercher l'argent et je reviens tout de suite. » La mère l'appelle derrière lui. « Mon fils, si c'est difficile pour toi, laisse tomber. » Avec une détermination innocente, le fils répond « Ne dis pas ça, maman. Attends-moi simplement. Je reviens vite. » Il monte dans sa grosse voiture et roule rapidement jusqu'à chez lui. Dès qu'il entre, il crie « Grace, où es-tu ?» Le voyant bouleversé, sa femme lui demande avec inquiétude « Que se passe-t-il ?» D'une seule traite, il dit « Vite, donne-moi 2000 $. » Grace, confuse, demande « Pourquoi faire ?» La voix du mari tremble. « Papa est tombé malade il y a quelque temps, mais maman ne nous a rien dit. Elle a dû emprunter 2000 à un voisin. Il est venu ce matin pour les réclamer. Je veux arranger les choses. » Grace, contrariée, s'exclame « Ton père est tombé malade et ils ne nous ont rien dit et en plus, elle a emprunté à un voisin? C'est révoltant. Rien que d'y penser, ça m'énerve. » Elle se dirige vers la chambre sans rien ajouter. Le mari comprend qu'elle ne lui donnera pas l'argent et sort furieux de la maison. Quelques instants plus tard, Grace ressort avec l'argent, mais son mari est déjà parti. La porte d'entrée est ouverte. Elle se précipite dehors en l'appelant. « Où cours-tu comme ça ?» demande-t-elle, essoufflée. « J'étais juste partie chercher l'argent. » Le mari, surpris, dit « Mais pourquoi me donnes-tu autant d'argent ?» Grace, pleine de sollicitude, répond « Ton père est malade et ta mère ne nous a rien dit. Elle a même dû emprunter. Tiens, prends 20 000. Utilise 18 000 pour le traitement de ton père. » Honteux, le mari dit « Je suis désolé, je t'ai mal jugé. Maman a vraiment de la chance d'avoir une belle-fille comme toi. Un bon fils et une bonne belle-fille ensemble, c'est la plus grande bénédiction. » Grace sourit et dit avec malice « Pourquoi tant de formalités? Nous sommes une seule famille. Tu connais le dicton. Nos parents ont pris soin de nous quand nous étions jeunes. À notre tour de prendre soin d'eux quand ils vieillissent. » Le mari acquiesce. « Tu as parfaitement raison, chérie. Je pense que ce serait encore plus touchant si c'est toi qui donnes l'argent à maman. Allons-y ensemble. » Dès que leur voiture s'arrête près de la maison de sa mère, la belle-fille appelle à haute voix « Maman !» La mère accourt vers eux et Grace dit « Maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit que papa était malade ?» Elle sort alors l'argent de son sac et le tend à sa belle-mère. Celle-ci les regarde tous deux, émue par leur générosité. Le fils dit doucement « Maman, garde cet argent. Si quelque chose te tracasse, dis-le nous tout de suite. Rembourse le voisin et garde le reste pour toi. Toi et papa m'avez tout donné. C'est maintenant à moi de prendre soin de vous. »